Bonjour, je suis Mathéo du Jardin Bio, matteo.com. On est aujourd'hui le samedi 27 mars en après-midi. On est dans notre serre là, qui est principale, la serre qui est chauffée. Puis c'est le début du printemps. C'est le temps de faire un peu un bilan de tout notre travail d'hiver. Parce qu'on a commencé notre travail pour le printemps, dans le fond, le 4 janvier. Et là, vous voyez le résultat ici de notre travail de tout l'hiver. Lundi, on met en terre nos tomates puis nos poivrons. Vous voyez à quel point, particulièrement nos plants de tomates, là, ils sont magnifiques. C'est notre tomate cerise. Ils sont déjà en fleurs, ce qui fait qu'on devrait avoir là, des tomates cerises pour les premiers paniers. Ça, c'était une obsession que j'avais là, tout au long de l'hiver. On en a bien pris soin. Puis nos poivrons aussi, là, sincèrement, on est content. Ils sont robustes. On les a aussi... Cette semaine, on a enlevé les fleurs pour qu'ils augmentent leur volume de feuilles. Ce qui fait qu'au niveau de la qualité des plants, on est bien heureux du résultat. C'est la première année que je chauffe réellement ma serre depuis le début mars pour permettre une croissance maximale des plants. Donc, on chauffe minimalement à 23 degrés ici. Sincèrement, ça coûte cher en chauffage, mais en même temps, on a des bénéfices nets au niveau de la qualité des plants qu'on va obtenir. Par ailleurs, déjà, on a eu à lutter contre les pucerons, qui est comme le pire ennemi là, qu'on a dans nos serres là, depuis quelques années. C'est difficile de lutter, mais là, je pense qu'on a pris le dessus. On a introduit des coccinelles qu'on a trouvées au pied des arbres. Il y a des clients aussi qui vont en apporter, c'est bien gentil. Puis on a introduit, comme à chaque année aussi, des insectes auxiliaires qui s'attaquent aux pucerons. Ce qui fait que je crois que l'invasion qu'on a eue dans la dernière semaine avec les grosses chaleurs, c'est réglé. On a fait un traitement d'insecticide au Trans, qui est un insecticide biologique aussi. Donc, vous voyez nos méthodes de lutte naturelles puis biologiques qui donnent de bons résultats quand on s'y prend à l'avance puis qu'on observe bien la réalité de nos serres. Fait que voilà pour un premier bilan au niveau des plants. Je prendrai des photos aussi de d'autres cultures, mais les autres cultures aussi vont très bien. Fait que je dirais que cette année, à l'heure actuelle, si on se compare à l'an dernier, ça va très bien, puis toute notre planification, notre plan de production devrait être respecté. Voilà. Là, la problématique qu'on a souvent au printemps comme ça, c'est les inondations. Moi, je suis en zone inondable, 0-20 ans. Puis cette année, je pense qu'on va s'en sauver, là, même s'il y a comme une grosse fonte des neiges en quelques jours. Il n'y a presque plus de neige. Je mettrai une photo aussi pour ça. Mais à ce niveau-là, on est sécurisé. La grosse pluie qu'on a eue hier, vendredi, déjà est en train de s'évacuer du champ. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est peu inquiétant. Entre autres, c'est que le fleuve n'a pas été gelé cette année. Donc, l'eau s'est écoulée tout l'hiver. Les fontes qu'on a eues là, début mars donc, ont pu s'écouler. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, on semble pouvoir s'en sortir. Il y a quelques innovations là, qu'on est en train d'introduire dans la serre ici, dont des brumiseurs. C'est-à-dire que toutes nos planches vont pouvoir se faire arroser par le haut avec de la petite brume d'eau. Ça, c'est pour prévenir là, les invasions de tétraniques, entre autres. Ça, c'est des petites araignées rouges là, qui s'attaquent particulièrement aux concombres. On va avoir 2 rangs ici de concombres, 2 planches de concombres là, prochainement. Ce qui fait qu'on est encore en train d'innover. On a mis des nouveaux extracteurs qui sont en haut complètement à l'autre bout et qui sortent la chaleur intense là, parce que ici, dès qu'il fait soleil, il peut faire 35-40 degrés. Ce qui fait qu'on veut absolument sortir la chaleur. Donc, on a des nouveaux extracteurs. Tout ça pour dire que ces nouvelles innovations, en plus du chauffage qu'on a mis cet hiver, que j'ai présenté là, dans des vidéos précédentes, on va avoir un contrôle maximal des conditions climatiques dans la serre pour avoir une production optimale de tomates, de concombres et de poivrons. Et ça va faire une grosse différence par rapport à l'an dernier. L'agronome qui est spécialisé en serre et qui me suit pense qu'on va pouvoir aller chercher, là, avec toutes les innovations qu'on a introduites, presque 30% de plus de production. Ce qui fait que c'est pas banal là, sur plusieurs années là, pour les investissements que ça a demandé. Donc voilà pour la serre, les inondations. Je voulais vous parler aussi du lancement de la campagne promotionnelle du réseau des fermiers de famille. En fait, le réseau des fermiers de famille, c'est un réseau
qui coordonne, qui chapeaute, qui supporte plusieurs maraîchers biologiques comme moi qui font des paniers, qui livrent des paniers aux familles. Et donc, vous verrez sûrement ça dans les différents médias, la campagne promotionnelle du réseau des fermiers de famille. Je vais mettre 2 liens vers des reportages qui parlent de ça. Et je vous invite à les visionner. Puis vous allez voir un peu là, qu'est-ce que ça représente le réseau des fermiers de famille maintenant qui est partout au Québec avec plusieurs centaines là, de maraîchers biologiques qui sont là pour vous servir. Puis, conséquemment, ben moi, ma campagne d'abonnement se poursuit. Ça va quand même bien. On est juste au mois de mars encore, là. Mais il y a une belle réponse, un bon taux de renouvellement là, des abonnés de l'an dernier. Je pense qu'il y a une bonne satisfaction. Puis, je vous rappelle que cette année, vous pourrez constituer le contenu de votre panier via ma boutique en ligne. Il y a peu de maraîchers biologiques qui font ça dans le réseau. On est quelques-uns, mais moi, je suis content de pouvoir vous offrir ce service-là. Ça va m'éviter du travail là, pour constituer les paniers. Puis je pense que vous, ça va augmenter votre satisfaction. Ça ne veut pas dire qu'à chaque semaine, vous pourrez avoir là, tous les légumes que vous désirez. Ça va évidemment aller en fonction des disponibilités. Mais au moins, vous pourrez faire vos propres choix. Puis ça va vous faciliter aussi vos achats pour compléter votre épicerie en fruits et légumes. Donc voilà. Merci en tout cas de votre soutien, c'est très apprécié. Si vous avez des questions sur comment on s'abonne, sur comment ça fonctionne au courant de l'année, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel piconet.mateo@commercialgmail.com ou par téléphone 450-758-5085. Puis toute l'information est sur mon site internet à l'onglet panier de légumes biologiques. Voilà. Un gros merci.